Marhaba bikoum, chers téléspectateurs, dans votre émission Tel un chef. Nos recettes pour aujourd'hui, ça va être une tarte aux fruits plate avec tbiha. Pour commencer, pour ma tarte aux fruits, on va commencer par la crème pâtissière. Pour cela, j'ai besoin d'un demi-litre de lait, 3 œufs, de la maïzena, je vais prendre 50 g de maïzena, du sucre cristallisé, du beurre, de la fleur d'oranger et des fruits selon votre goût. Moi, ma pâte, elle est déjà cuite. J'ai opté aujourd'hui pour ma tarte aux fruits pour une pâte plate. Donc, j'ai pris de la pâte feuilletée déjà faite. Vous pouvez l'acheter toute faite ou bien la faire. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai mise sur du papier cuisson. J'ai piqué la pâte, j'ai mis une grille par-dessus et j'ai cuit ça au four à 180 degrés pour 10 minutes. Donc, ça va être le fond de tarte. On va commencer par préparer notre crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, on va mettre le lait dans la casserole. En fait, en général, les quantités pour la crème pâtissière, ça ne change pas. C'est 1 litre de lait pour 250 g de sucre, 250 g d'œufs. Il faut savoir aussi que les œufs, un œuf est égal à 50 g. Donc, on a 30 g de blanc et 20 g de jaune. Donc, pour calculer, si vous avez besoin de 200 g, vous prenez 4 œufs. Donc, je disais 1 litre de lait, 250 g de sucre, 250 g d'œufs, 100 g de maïzena et 50 g de beurre. Donc là, j'ai mis le lait, j'ai rajouté un peu de sucre et le reste, je vais le mettre dans le récipient. Je vais rajouter mes œufs sur le sucre. Et on va mélanger le tout. Tout en gardant un œil aussi sur le lait. Dès qu'on met le sucre, il faut le mélanger pour que le sucre n'accroche pas au fond de la casserole. On va blanchir nos œufs. Un peu de lait. Et on va rajouter la maïzena petit à petit pour éviter que ça fasse des grumeaux. On essaie de mélanger énergiquement. La deuxième cuillère. Aussi, moi ce que j'aime bien faire, en général, on met le beurre à la fin quand notre crème est prête. Moi j'aime bien l'ajouter sur le lait et le laisser fondre avec. Et une dernière cuillère de maïzena. Dès qu'il n'y a plus de grumeaux, on met ça de côté. Et on mélange notre lait, sucre et beurre. Aujourd'hui, j'ai aromatisé ma crème pâtissière avec la fleur d'oranger. Vous pouvez l'aromatiser avec la vanille. En fait, vous pouvez l'aromatiser avec ce que vous voulez. Moi, je rajoute un peu
de fleurs d'oranger, disons une cuillère à soupe. Chers téléspectateurs, je laisse le lait bouillir. En attendant, je nettoie mon plan de travail et on se retrouve juste après. Dès que mon lait est chaud, on va venir ajouter la moitié enfilée sur notre mélange. On mélange énergiquement pour éviter la cuisson des œufs et on remet le tout sur le lait. Là, c'est très important, dès qu'on remet nos deux mélanges sur le feu, on ne doit pas cesser de remuer pour éviter qu'il y ait des grumeaux et que notre crème colle aux parois de la casserole. Mélange énergiquement. Dès qu'il n'y a plus de mousse sur le dessus, on va compter 3 minutes et éteindre, tout en remuant. Voilà. Pour savoir si votre crème pâtissière est prête, quand vous prenez le fouet, regardez que ça tombe pas. Là, j'ai encore besoin de quelques petits tours. C'est comme ça qu'on vérifie la cuisson de notre crème. Parce que parfois, même en remuant 3 minutes, c'est pas bien cuit. Une crème pâtissière pas bien cuite, ça va dégouliner partout après. Et voilà, je teins sur ma crème. Donc, ce qu'on peut faire pour la crème pâtissière, si on ne va pas l'utiliser de suite, c'est la mettre sur une plaque et la filmer au contact, c'est-à-dire filmer au contact, mettre une feuille de film transparent et tapoter afin de chasser l'air. Moi, vu que je vais l'utiliser dans quelques minutes, je vais essayer de la refroidir, lui changer de récipient. Je vous laisse avec un jingle et on se retrouve pour la tbiha. Chers téléspectateurs, nous allons passer à présent à la réalisation de notre tbiha. Pour cela, j'ai besoin de 5 faux d'artichaut que j'ai déjà nettoyés, du riz. Pour le riz, moi je vais prendre 4 à 5 cuillères à soupe. On a 100 g de fèves, on a de la coriandre, j'ai pris une botte. La coriandre, c'est le plus important dans notre tbiha. 2 gousses d'ail et on a de la tomate concentrée et des petits pois. Pour les petits pois, j'ai pris environ 200 g. On va commencer par préparer notre sauce, qui sera une sauce rouge. Donc, on va mettre un peu d'huile. Là, je mets un peu plus d'huile par rapport aux autres sauces, car dans la tbiha, il n'y a pas de viande. Donc, on met un peu plus. On va venir mettre nos gousses d'ail. On va saler et poivrer. Pour le paprika, en général, on ne le rajoute pas au début car ça va brûler. Quand on n'a pas de viande dans un plat, il vaut mieux éviter de mettre le paprika au début. Du poivre. Et la tomate concentrée. Pour le concentré tomate, j'ai 2 cuillères à soupe. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un peu de coriandre au début et faire revenir le tout. Et mettre un peu d'eau pour diluer notre tomate concentrée. Et on vient rajouter le paprika.
2 petites cuillères à café de paprika. Après, si vous aimez les plats relevés en goût, vous pouvez rajouter du piment fort. Là, je vais rajouter mes fèves et les petits pois par-dessus. Bien mélanger le tout et recouvrir d'eau. Voilà. Et venir y déposer, on va déposer nos fonds d'artichaut. Moi j'ai gardé exprès mes fonds d'artichaut entiers. Après vous pouvez très bien les couper en petits. Aussi l'astuce pour les fonds d'artichaut, beaucoup de gens se plaignent du fait que les artichauts noircissent. Donc c'est de frotter avec un peu de citron pour éviter que ça s'oxyde. On met un peu d'eau. On va couvrir notre tbikha et la laisser cuire. La tbikha ne prend pas trop de temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de viande, c'est que des légumes. Donc grand maximum 15 minutes. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. Je nettoie mon plan de travail, on se retrouve juste après. Chers téléspectateurs, nous allons passer à présent au montage de notre tarte aux fruits plate. Pour cela, j'ai mis ma crème pâtissière dans une poche à douille et on va venir déposer de la crème sur notre fond. Moi, ma crème est encore chaude. Chez vous, vous pouvez laisser votre crème refroidir complètement. On ne va pas jusqu'au bout pour éviter que quand on dépose les fruits, que ça déborde de partout. On va mettre ça de côté et couper nos fraises. Donc pour ma part, j'ai pris un mélange de fruits. Donc j'ai pris des mûres, des myrtilles, des figues, des groseilles, des fraises. Après, c'est vraiment au choix et selon les fruits que vous avez. On va essayer de faire une tarte aux fruits quart par quart, c'est-à-dire quart mûre, quart fraise, et ainsi de suite. Et on coupe nos fraises. On essaie d'aller vraiment doucement car elle est faite avec de la pâte feuilletée, donc c'est très fragile. Je vais essayer de lisser quand même un peu le dessus. On le fait avec une spatule coudée, vous pouvez très bien le faire avec un couteau. Et on vient déposer nos fruits. C'est bien. Tout en gardant un œil sur notre tbikha. Ma tbikha est presque prête. Je vais rajouter le riz. Pour le riz, je vais mettre à peu près 5 cuillères à soupe. Et on mélange le tout. Voilà.
J'essaie de mettre des fruits de couleurs différentes pour qu'il y ait un aspect joli. Chers téléspectateurs, moi je termine ma tarte, je mets tous les fruits par-dessus, je laisse cuire ma tbiha, ensuite je vais dresser ça. C'était nos recettes pour le jour, j'espère qu'elles vous ont plu, que vous allez les réaliser. Moi je vous dis, suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram, tel un chef. Nous on se retrouve demain, Inch'Allah. Sahaf Torkom. Salam.